5 examens médicaux que je ne ferais jamais après 60 ans si j'avais de l'hypertension. Cette phrase peut vous choquer. Un médecin qui dit de ne pas faire certains examens? Oui, parce qu'après des années de pratique en tant que néphrologue, j'ai appris une vérité que peu de médecins osent dire à leurs patients. Certains examens de routine, quand ils sont faits sans raison valable après 60 ans, peuvent faire plus de mal que de bien, surtout quand on a de l'hypertension. Et aujourd'hui, je vais vous dire lesquels et pourquoi. Bonjour, je suis le docteur Pierre Martin, néphrologue. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Certains médecins ne seront peut-être pas d'accord. Et c'est normal, parce que la médecine n'est pas une science figée. Elle évolue. Et ce qui était recommandé il y a 20 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ce que j'ai appris en traitant des milliers de patients hypertendus, c'est que la médecine la plus sage n'est pas celle qui fait le plus d'examens. C'est celle qui fait les bons examens, au bon moment, pour les bonnes raisons. Avant tout, je tiens à être clair. Je ne suis pas contre les examens médicaux. Je suis contre les examens inutiles qui génèrent de l'anxiété, qui mènent à des procédures invasives dont le patient n'avait pas besoin et qui parfois causent des complications chez des personnes fragiles. Après 60 ans, le rapport bénéfice-risque de certains examens change. Ce qui était bénéfique à 40 ans peut devenir risqué à 70. Et c'est cette nuance que personne ne vous explique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucienne. Lucienne avait 76 ans, ancienne couturière à Montpellier, une femme discrète, attentionnée, qui suivait scrupuleusement tous les conseils de son médecin. Hypertendue depuis 12 ans, elle prenait ses médicaments chaque jour. Sa tension était bien contrôlée. Ses reins fonctionnaient correctement pour son âge. Elle allait bien. Mais un jour, lors d'un bilan de routine, son médecin a prescrit une série d'examens. Une prise de sang complète, une échographie rénale, un scanner thoracique de dépistage et un test d'effort cardiaque. Lucienne a fait tous ces examens sans poser de questions parce qu'elle faisait confiance à son médecin. Le scanner thoracique a montré un petit nodule pulmonaire de 5 mm, probablement bénin. Probablement un ancien résidu d'infection. Mais le radiologue a recommandé un contrôle dans 3 mois, puis une biopsie si le nodule ne diminuait pas. Lucienne a passé 3 mois dans l'angoisse. Elle ne dormait plus. Son appétit avait disparu. Sa tension, jusque-là bien contrôlée, est remontée à 16. Le stress de l'attente avait fait plus de dégâts que le nodule lui-même. La biopsie a été réalisée. Résultat, bénin, un ancien granulome. Rien de grave, mais la biopsie a provoqué un petit pneumothorax, une fuite d'air dans le poumon, qui a nécessité 3 jours d'hospitalisation. Lucienne, une femme en bonne santé qui n'avait aucun symptôme, a passé 3 mois d'angoisse et 3 jours à l'hôpital à cause d'un examen qu'elle n'avait probablement pas besoin de faire. Et sa tension a mis 2 mois à se réstabiliser après cet épisode. C'est exactement le type de situation que je veux vous aider à éviter. Voici les 5 examens que je ne ferai jamais après 60 ans si j'avais de l'hypertension, sauf indication médicale spécifique. Premier examen à éviter, le scanner thoracique de dépistage systématique quand on n'a jamais fumé. Le scanner thoracique à faible dose est un excellent outil de dépistage du cancer du poumon chez les fumeurs et les anciens gros fumeurs. Pour eux, le bénéfice est prouvé. Mais chez une personne qui n'a jamais fumé ou qui a très peu fumé, le scanner thoracique systématique pose un problème majeur. Il trouve des choses, des petits nodules, des taches, des anomalies mineures qui n'auraient jamais causé le moindre problème.
Ces découvertes s'appellent des incidentalomes, des trouvailles accidentelles. Et une fois trouvées, il faut les surveiller, les contrôler, parfois les biopsier. Chaque étape génère de l'anxiété, du stress, et le stress augmente la tension artérielle. Chez un patient hypertendu, 3 mois d'angoisse pour un nodule bénin peuvent déstabiliser un traitement qui fonctionnait parfaitement. C'est exactement ce qui est arrivé à Lucienne. Si vous n'avez jamais fumé, si vous n'avez aucun symptôme respiratoire, demandez-vous si ce scanner est vraiment nécessaire. Parlez-en avec votre médecin. La réponse peut être non. Deuxième examen à éviter, le test d'effort cardiaque de routine quand on n'a aucun symptôme. Le test d'effort, c'est cet examen où vous marchez sur un tapis roulant ou pédalez sur un vélo pendant que votre cœur est surveillé. Il est indispensable quand vous avez des douleurs dans la poitrine, un essoufflement anormal, des palpitations suspectes. Dans ces cas, il peut sauver votre vie en détectant un problème coronarien. Mais quand on le fait de façon systématique chez une personne de plus de 60 ans sans aucun symptôme, les résultats peuvent être trompeurs. Après 60 ans, le test d'effort a un taux de faux positif élevé. C'est-à-dire qu'il peut montrer un résultat anormal alors qu'en réalité, votre cœur va bien. Un faux positif mène à une coronarographie, un examen invasif où on introduit un cathéter dans vos artères. La coronarographie elle-même comporte des risques, surtout chez les personnes hypertendues dont les artères sont souvent plus fragiles. Complications possibles incluant des saignements, des lésions artérielles et, dans de rares cas, un accident vasculaire cérébral. Tout cela pour confirmer que votre cœur allait bien depuis le début. Si vous n'avez aucun symptôme cardiaque, un électrocardiogramme de repos régulier et un bon contrôle de votre tension sont suffisants pour surveiller votre cœur. Le test d'effort devrait être réservé aux patients qui présentent des symptômes. J'ai eu un patient, André, 72 ans, hypertendu bien contrôlé, aucun symptôme cardiaque. Son médecin lui a fait un test d'effort de routine. Le résultat était légèrement anormal. On l'a envoyé en coronarographie. Résultat, ses coronaires étaient parfaitement normales. Mais André a passé 1 semaine à l'hôpital, il a développé un hématome au point de ponction dans l'aine et sa tension a été déstabilisée pendant 1 mois par le stress de tout ce parcours. Un examen inutile qui a créé un problème là où il n'y en avait pas. 3e examen à éviter, le dépistage systématique du cancer de la prostate par PSA après 75 ans. Le PSA, l'antigène prostatique spécifique, est une prise de sang qui mesure un marqueur lié à la prostate. Le problème du PSA est double. Premièrement, un PSA élevé ne signifie pas forcément un cancer. L'hypertrophie bénigne de la prostate, une infection urinaire, même le simple fait d'avoir fait du vélo la veille peuvent faire monter le PSA. Deuxièmement, après 75 ans, même si un vrai cancer de la prostate est trouvé, il est souvent à croissance tellement lente qu'il ne causera jamais de problème du vivant du patient. Mais une fois le PSA élevé trouvé, la machine diagnostique se met en marche. Biopsie de la prostate. Risque d'infection, de saignement, d'hospitalisation. Et si un cancer lent est trouvé, la tentation de traiter. Chirurgie ou radiothérapie, avec des effets secondaires importants comme l'incontinence urinaire et l'impuissance. Chez un patient hypertendu de plus de 75 ans, ces procédures peuvent être particulièrement risquées parce que l'anesthésie et la chirurgie provoquent des variations de tension importantes. L'hypertension mal contrôlée pendant une intervention chirurgicale est un facteur de complication majeure. Je ne dis pas de ne jamais doser le PSA,
Je dis qu'après 75 ans, sans symptômes urinaires particuliers, la décision de doser le PSA doit être discutée ouvertement avec votre médecin en pesant le pour et le contre. Quatrième examen à éviter, la colonoscopie de dépistage systématique après 75 ans. La colonoscopie est un examen précieux pour détecter le cancer du côlon. Entre 50 et 75 ans, le dépistage régulier est recommandé et sauve des vies. Mais après 75 ans, les recommandations changent. Les grandes sociétés savantes recommandent de discuter au cas par cas si le dépistage doit continuer. Pourquoi ? Parce que la colonoscopie nécessite une préparation intestinale agressive. Des litres de liquide de purge la veille. Pour une personne hypertendue, cette purge provoque une déshydratation importante. La déshydratation fait chuter la tension, puis la fait remonter en rebond. Les électrolytes sont perturbés. Le potassium peut chuter, ce qui est dangereux pour le cœur. Et la colonoscopie elle-même, sous sédation, comporte des risques cardiovasculaires chez les personnes âgées hypertendues. La perforation intestinale, bien que rare, est plus fréquente chez les personnes âgées. Et la gestion d'une perforation chez un patient hypertendu de plus de 75 ans est une situation médicale complexe. Si vous avez fait des colonoscopies régulières jusqu'à 75 ans et qu'elles étaient toutes normales, le risque de développer un cancer du côlon dans les années suivantes est très faible. Le test immunologique fécal, un simple test de sel fait à la maison, peut prendre le relais comme méthode de surveillance moins invasive. Ce test détecte des traces de sang microscopiques dans les selles, ce qui peut être un signe de polype ou de cancer. Si le test est positif, alors oui, la colonoscopie devient nécessaire et justifiée. Mais si le test est négatif, vous êtes rassuré sans avoir subi les risques d'une colonoscopie. C'est la médecine intelligente. Utilisez l'outil le moins invasif en premier et ne passez à l'examen plus lourd que si c'est nécessaire. Cinquième examen à éviter, le bilan sanguin complet excessif sans raison précise. Celui-ci peut vous surprendre venant d'un néphrologue. Je prescris des bilans sanguins tous les jours, mais je prescris des bilans ciblés avec des raisons précises. Ce que je vois trop souvent, ce sont des bilans de 30-40 paramètres prescrits de façon systématique chaque année. Le problème des bilans trop complets est mathématique. Plus vous mesurez de paramètres, plus vous avez de chances de trouver une valeur légèrement anormale par pur hasard statistique. Un résultat en dehors de la fourchette normale ne signifie pas forcément une maladie. Les valeurs de référence sont calculées pour que 95% de la population saine tombe dans la fourchette. Cela signifie que 5% des personnes parfaitement saines auront au moins un résultat anormal. Si vous mesurez 20 paramètres, il y a statistiquement de fortes chances qu'au moins un soit légèrement hors limite. Et que se passe-t-il ensuite ? On reçait le bilan. On fait des examens complémentaires. On s'inquiète. Le stress monte. La tension monte. C'est le cercle de la surenchère diagnostique. En tant que néphrologue, je recommande un bilan sanguin ciblé pour les patients hypertendus. Créatinine et DFG pour les reins. Potassium et sodium pour l'équilibre électrolytique. Glycémie pour dépister le diabète. Cholestérol LDL pour le risque artériel. Hémoglobine pour l'anémie. C'est tout. Ces 5 à 6 paramètres me disent tout ce que j'ai besoin de savoir sur un patient hypertendu. Le reste ne devrait être prescrit que s'il y a une raison clinique précise. Un de mes patients, Georges, recevait chaque année un bilan de 42 paramètres. 42 lignes sur sa feuille de résultats.
Chaque année, 2 ou 3 valeurs étaient légèrement hors normes. Chaque année, il paniquait. Son médecin refaisait des examens complémentaires. Tout était toujours normal au final. Mais Georges passait 1 mois par an dans l'angoisse à cause de ses faux positifs statistiques. Quand je l'ai pris en charge, j'ai réduit son bilan à 6 paramètres essentiels. Plus de fausses alertes, plus d'angoisse inutile. Et sa tension s'est améliorée simplement parce que son niveau de stress avait diminué. Revenons à Lucienne. Après son épisode du nodule pulmonaire, nous avons eu une longue conversation. Je lui ai expliqué le concept du rapport bénéfice-risque. Je lui ai dit que la meilleure médecine n'est pas celle qui cherche tout, mais celle qui cherche intelligemment. Que le scanner thoracique n'était pas justifié dans son cas. Que le test d'effort n'avait aucune raison d'être puisqu'elle n'avait aucun symptôme cardiaque. Lucienne m'a écouté avec attention et m'a dit quelque chose de profond. « Docteur, on m'a toujours dit que plus on fait d'examens, mieux c'est. Que la prévention, c'est tout vérifier. Mais personne ne m'a jamais dit que certains examens pouvaient me rendre malade alors que j'étais en bonne santé. » Depuis cette conversation, Lucienne fait son bilan sanguin ciblé 1 fois par an. Elle surveille sa tension à domicile. Elle marche 30 minutes par jour. Et elle ne fait plus d'examen sans poser la question « Pourquoi ?». Sa tension est redevenue stable. Son sommeil est revenu. Et elle vit beaucoup plus sereinement qu'avant cet épisode du scanner. C'est exactement le message de cette vidéo. La prévention est essentielle. Les examens sont importants. Mais les bons examens, au bon moment, pour les bonnes raisons. La sagesse médicale, ce n'est pas tout chercher. C'est chercher ce qu'il faut chercher. Récapitulons les 5 examens à éviter après 60 ans quand on a de l'hypertension. Le scanner thoracique de dépistage si vous n'avez jamais fumé et n'avez aucun symptôme. Le test d'effort cardiaque de routine sans symptômes cardiaques. Le PSA systématique après 75 ans sans symptômes urinaires. La colonoscopie de dépistage systématique après 75 ans si les précédentes étaient normales. Et le bilan sanguin excessif de 30 paramètres sans raison clinique. Ce que je vous demande maintenant, lors de votre prochaine consultation, quand votre médecin vous prescrit un examen, posez-lui cette question simple. Docteur, pourquoi cet examen? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Et qu'est-ce qu'on fera si le résultat est anormal? Ces 3 questions vous permettront de comprendre si l'examen est vraiment nécessaire pour vous, dans votre situation, à votre âge. Je ne vous demande pas de refuser les examens. Je vous demande de comprendre pourquoi on vous les prescrit. Un patient informé est un patient protégé. Je suis le docteur Pierre Martin, néphrologue. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que personne ne vous avait dit, partagez-la. Parce que trop de personnes hypertendues de plus de 60 ans subissent des examens inutiles qui leur causent plus de stress que de bénéfices. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation comme celle de Lucienne. Un examen qui a trouvé quelque chose de bénin, mais qui vous a causé des semaines d'angoisse. Je lis chaque commentaire. Et dans ma prochaine vidéo, je répondrai enfin à la question que vous attendez depuis le début. Les médicaments pour la tension protègent-ils vos reins ou les détruisent-ils? Cette fois, c'est la bonne. Abonnez-vous et activez la cloche. Prenez soin de vous. La meilleure médecine est celle qui sait quand agir et quand ne pas agir. Et maintenant, vous savez faire la différence. Posez les bonnes questions. Toujours.